Bonjour. La philosophie, comme nous l'avons dit, est un questionnement, une recherche, une quête. Très exactement, ce que nous nommons en hébreu une derisha, conformément au verset Sefer Devarim, Ma Hashem Elokecha Doresh Meimach. Que Dieu te demande-t-il? Qu'exige-t-il de toi? Qu'attend-il de toi? La philosophie, de Platon à nos jours, s'interroge sur le sens de la vie. La vie ne va pas de soi. Et vivre humainement, ce n'est pas seulement subsister. Le Natsiv, un grand commentateur du XIXe siècle, dans son commentaire à Hamek Davar, le dit bien lorsqu'il commente le verset 7 du chapitre 2 de Bereshit. Il nous dit que vivre peut bien sûr signifier ne pas être mort. Lorsque le corps, les organes fonctionnent, lorsque nous respirons, nous marchons, nous alimentons, alors nous sommes vivants. Mais vivre peut aussi signifier vivre au plein sens du terme. C'est alors une vie comme accomplissement de l'humain dans son intégralité, ce que les philosophes et les poètes nomment la vraie vie. Le premier grand livre d'Emmanuel Levinas, Totalité infinie, s'ouvre sur une citation du poète Rimbaud. Il faut remarquer qu'ici, le poète a le premier mot. Il a aussi le dernier, puisque la dernière phrase du livre est une citation de Baudelaire. Et je dirais, en parodiant un peu le livre de Kohelet, à propos de ce livre d'Emmanuel Levinas, Techilato Shira, Pesofo Shira. Il est dans son début poésie et à la fin poésie. Que dit le poète, donc cité au début de Totalité infinie? La vraie vie est absente. La vraie vie n'est pas comme les choses ou comme les êtres que nous croisons dans la rue sans vraiment les rencontrer. La vraie vie n'est pas à portée de la main. La vraie vie ne s'achète pas, elle ne se consomme pas, elle n'est pas cotée en bourse, elle n'est pas offerte sur l'écran d'une émission de reality. Mais qu'est-ce que la vraie vie? Comment se rapproche-t-on d'elle? Est-elle d'ailleurs, est-elle ailleurs, dans un autre monde, dans un monde meilleur? Est-ce la vie qui nous est promise par la religion après la mort? Levinas enfant, nourri de Bible et de littérature russe, sait bien que la vraie vie est à la fois absente, dérobée à toute prise et proche de nous. Plus proche de nous même que les objets qui nous entourent et nous laissent insatisfaits. N'est-ce pas là le sens du commandement qui conclut le livre de Devarim, chapitre 30, verset 11? Car ce commandement que je vous donne aujourd'hui, cette mitzvah, ce commandement n'est pas caché de toi, ni éloigné. Il n'est pas au ciel pour que tu dises « Qui ira au ciel et s'en emparera pour nous? Nous le fera entendre pour que nous puissions l'accomplir. » Il n'est pas outre-mer pour que tu dises « Qui franchira la mer et s'en emparera pour nous? Et nous le fera entendre pour que nous puissions l'accomplir. » Car elle est très proche de toi, cette parole ou cette chose, l'hébreu dit davar, je veux dire à la fois parole et chose. Elle est très proche de toi, cette parole, cette chose, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Voici donc un commandement venu de haut, comme le dit le livre de Shemot, chapitre 20, verset 19. Vous avez vu, Ki min hashamayim dibarti imachem, c'est du ciel que je vous ai parlé. Ce commandement venu de haut, venu du ciel, mais commandement qui n'est pas au ciel. La chose ou la parole la plus proche de nous, toute prête à s'accomplir dans notre bouche et dans notre cœur. La vraie vie n'est donc pas une autre vie, une vie après la vie, mais une vie vécue autrement, ce que Levinas nommera l'autrement qu'être, c'est le titre de son second grand livre. Une vie qui est l'accomplissement d'un commandement, qui ne nous est ni étranger ni lointain,
reçu dans la proximité la plus grande, dans le fort intime de la bouche et du cœur, dans la sensibilité et dans la parole. La philosophie, depuis Socrate, s'interroge inlassablement sur la vraie vie, qui est aussi et avant tout la vie bonne, la vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais, dit le poète, Rimbaud en l'occurrence, la vraie vie est absente. Lévinas a vécu les tourments du XXe siècle, qui ont privé d'innombrables vies de ce qui pourrait se rapprocher de la vraie vie. Il a vécu les affres de la Première Guerre mondiale, de la révolution bolchevique, l'éveil du nationalisme lituanien, les pérégrinations à travers la Russie, l'expatriation en France, les craintes de l'avant-guerre, la captivité en Allemagne, le retour en France et l'annonce dévastatrice du meurtre des siens en Russie. Où est la vraie vie dans tout cela? Est-ce une chimère, un rêve, une utopie? Faut-il renoncer à tout espoir, ne compter que sur la force ou sur l'argent? Faut-il se plier à la dure réalité de l'histoire, ce récit plein de cris et de fureur? Toute l'œuvre de Lévinas s'inscrit en faux contre cette capitulation. Avant toute chose, il faut dire que la lecture de Lévinas est une leçon de courage et d'espoir. Certes, la vraie vie est absente, et il faut se demander pourquoi. Le philosophe doit se poser cette question pour que le mal ne perpétue pas son règne, comme nous le disons bien dans les prières des jours dits jours redoutables, le Rosh Hashanah, qui ta'avir memshelet zadon min haaretz, fait disparaître le règne du mal de la terre. Cette question, la question du mal, de la persistance du mal, de la puissance du mal, cette question, à la différence de nombreuses questions posées par les philosophes, n'est pas une question théorique. Expliquons-nous mieux sur ce point. Le philosophe recherche la vérité. Lorsqu'il s'interroge sur le bien, sur le juste, il veut savoir ce qu'est le bien ou le juste en vérité. Ou comme le disent les philosophes, il recherche l'essence du bien et l'essence de la vérité ou du juste. Il est motivé dans sa recherche par son désir de vérité. Je cite Emmanuel Levinas, dans Autrement qu'être, page 29, « Le philosophe cherche et exprime la vérité. » La passion du philosophe est une passion pour la vérité. Le philosophe, dira Levinas à propos de son maître Husserl, pose la question « Où en sommes-nous » Il ne veut pas être dupe, dit Levinas, d'aucune spontanéité, d'aucune présence toute faite. Fin de citation. Mais pour ce faire, il doit garder la tête froide. Il doit se tenir à distance, comme le dit si bien Spinoza en parlant de la science politique. Je cite, « En vue de conserver, dans le domaine de la science politique, une impartialité identique à celle dont nous avons l'habitude lorsqu'il s'agit de notions mathématiques, j'ai pris grand soin, dit Spinoza, de ne pas tourner en dérision les actions humaines, de ne pas les déplorer ni les maudire, mais de les comprendre. » Cette objectivité et froideur du regard, condition indispensable certes pour toute recherche scientifique, est-elle possible, est-elle souhaitable lorsqu'il s'agit de la compréhension des affaires humaines? Peut-on parler de la guerre et des souffrances qu'elle inflige à d'innombrables innocents, comme on parle d'atomes ou de triangles? Lorsque Philippe Nemo demande à Emmanuel Levinas « Comment commence-t-on à penser ?» Par des questions qu'on se pose à soi-même et de soi-même, à la suite d'événements originels, ou par les pensées et les œuvres avec lesquelles on entre d'abord en contact. Donc, la philosophie est-elle une réflexion spontanée,
qui naît en nous à la suite de tel ou tel événement qui nous affecte, ou bien est-ce la conséquence de nos lectures, la suite de nos lectures, qui nous amènent à réfléchir? Eh bien, à cette question, Lévinas donne une réponse surprenante, à 1000 lieues de la règle d'impartialité spinoziste. Cela commence, dit-il, probablement par des traumatismes ou des tâtonnements auxquels on ne sait pas même donner une forme verbale, une séparation, une scène de violence, une brusque conscience de la monotonie du ton. Fin de citation. Eh bien, tout cela, tout ce qui est évoqué ici dans cette réponse, Lévinas l'a vécu dans son âme et dans sa chair. Prenez le premier exemple donné par Lévinas, une séparation. Pensez à la séparation du philosophe avec ses parents et ses 2 frères restés en Russie. Séparation qui s'avéra définitive. Pensez à la séparation d'avec son épouse et sa fille cachée dans un couvent alors que Lévinas était détenu prisonnier en Allemagne. Pensez à tout un monde englouti dans la tourmente. Lévinas dit également une scène de violence. Eh bien, pensons à 2 guerres mondiales, une révolution, le souvenir d'innombrables pogroms. Il dit aussi la monotonie du temps. Nous ne pouvons pas ne pas penser à un temps interminable passé dans le Stalag en Allemagne, d'innombrables journées semblables les unes aux autres, rythmées par la sortie au travail et le retour après un labeur harassant, une destruction lente de la personne humaine. Tout cela, nous dit Lévinas avec force, fut probablement le commencement de la pensée, le commencement de sa pensée. Plus, pas de n'importe quelle pensée. Il s'agit d'une pensée qui a pour souci l'humain et pour qui la séparation, la violence, la monotonie du temps vide, du temps qui tourne en rond et ne débouche sur rien, sont des événements qui nous forcent à penser, d'un penser qui n'a rien de théorique, d'un penser qui ne renonce pas à la vraie vie, malgré tout ce qui la blesse et l'offense. Lévinas nous dit lui-même que le premier texte publié par lui après la guerre, nommé « De l'existence à l'existant », fut conçu dans le Stalag. C'est dans le Stalag, où croupissent les prisonniers d'une vie qui n'en est pas une, que mûrit la pensée d'Emmanuel Lévinas. Une phrase du 2e grand livre, Autrement qu'être, paru en 1974, le dit avec force. Je cite, « Qu'est-ce qui est donc venu blesser le sujet pour qu'il expose ses pensées ou s'expose ainsi dans son dire ?» Fin de citation. Comme nous sommes loin, avec cette phrase, du calme imperturbable de Descartes, rédigeant ses méditations dans une réclusion volontaire, ou de Kant, dont on disait que les habitants de Königsberg réglaient leur montre sur son départ pour l'université chaque matin. Il ne fallut pas moins que l'annonce de la Révolution française pour mettre le philosophe en retard. Répétons la question. Qu'est-ce qui est venu blesser le sujet pour qu'il expose ses pensées ou s'expose dans son dire? Lévinas s'exprime ici à la 3e personne, mais c'est bien de lui-même qu'il parle ici. Il ne se contente pas, comme le font les philosophes, d'exposer ses pensées, mais il s'expose lui-même dans son dire. Nous n'avons pas affaire ici à une pensée contemplative, impassible, ni même à ce que Maurice Merleau-Ponty nomme une pensée de survol, mais nous avons affaire à une pensée éveillée par une blessure. À la question « Qu'est-ce qui est venu blesser le sujet ?» Lévinas répond « Il est sujet à l'affection par autrui, laquelle, de par son irréversibilité même, ne se mue pas en pensée universelle. » Réfléchissons. C'est une première occasion pour nous de remarquer la façon
dont Lévinas fait entendre des significations nouvelles qui étaient comme cachées dans la langue française. Ainsi, le mot « sujet », un mot bien connu, toujours compris comme l'auteur de ses actes. Le sujet est l'auteur de ses propres actes. Le sujet est celui qui est maître de ses pensées. C'est un sujet libre, autonome. Eh bien ici, dans la langue et dans la pensée d'Emmanuel Lévinas, le sujet est un sujet affecté, sujet touché par autrui, au point de devoir quitter son quant à soi et s'exposer, comme il le dit, dans son dire. Nous aurons l'occasion de parler de cette distinction importante entre le dire et le dit, mais il suffira ici de remarquer que le dire, c'est précisément cette exposition du sujet, cette parole première où le sujet fait entendre sa blessure. Le sujet est entendu ici, non pas comme maîtrise, mais comme suggestion, comme l'indique bien la racine latine exploitée par Lévinas, sub iectum, littéralement jeté en dessous, notion que Lévinas reprendra dans une lecture talmudique intitulée « Qui est soi-même », où il commente un passage du traité Choulin. Je cite ce passage de la Gemara. Rabbi Abahu dit « Le monde ne repose que sur celui qui se prend pour un rien ». Car il est dit dans Devarim 33, verset 27, « En dessous sont les bras du monde, mitachat zeroot olam ». Dans son bref mais lumineux commentaire, Lévinas souligne l'extrême importance attachée par la pensée rabbinique à l'attention portée par une personne à une autre. Il dit « Cette extrême attention ne nous permet pas de rester en dehors, d'observer, comme le fait Descartes, c'est un ajout personnel à la phrase de Lévinas, de commenter les allées et venues des passants de sa fenêtre et de douter s'il s'agit d'êtres humains comme lui ou de marionnettes. » Donc, pour nous résumer, le questionnement lévinassien n'est pas un questionnement théorique, susceptible de donner naissance à un système. Non, il y a là d'abord, comme il le dit, une extrême attention portée par une personne à une autre. Rien d'humain ne peut nous être indifférent. Dès lors, c'en est fait de l'objectivité qui sert d'abri aux philosophes. Et au lieu d'objectivité, Lévinas parle d'affect et d'affection. Voici encore un mot qui est repris par Lévinas. Le langage ici, c'est le langage plutôt des psychologues ou des psychanalystes qui vous parleront d'affect. Eh bien, l'affect, c'est une notion désignant l'impact d'un événement sur une sensibilité. Mais Lévinas retrouve dans le mot affect, terme technique, il y retrouve l'affection. L'affection qui nous lie à autrui par le cœur, le corps et l'âme, par toute notre sensibilité. La philosophie lévinassienne est l'histoire de cet affect et de cette affection, de l'origine de cet affect dans l'apparition même d'autrui. Elle est aussi l'histoire de l'effacement et de l'oubli de cet affect dont la philosophie porte la responsabilité.